Dis Amen ensemble. Amen. Merci au Seigneur. Mon cœur est dans la joie ce soir d'être parmi vous. Je remercie les frères de me laisser la place de pouvoir partager avec vous un mot de la parole du Seigneur. Je ne vous le cache pas, j'ai une grande crainte dans mon cœur, mais c'est pas le fait que je sois ifto, c'est pas le fait des personnes qui sont présentes, mais c'est le fait d'apporter la parole de Dieu. C'est ce qui fait trembler un cœur. L'auteur du psaume 119 au verset 161, il dit que son cœur lui-même, les persécutions ne font pas trembler son cœur, mais ce qui fait trembler son cœur, c'est la parole du Seigneur. Et ce soir, c'est pourquoi mon cœur il tremble. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, on ne parle pas d'un homme, on parle de Jésus lui-même. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, au verset 13, il dit comme ça. Il dit son vêtement est teint de sang et son nom à lui, c'est la parole de Dieu. Dites Amen les chrétiens. On dit Amen. On dit Amen aux bonnes choses. Apocalypse chapitre 3 verset 14, il dit voici ce que dit le Amen, le témoin fidèle et véritable. Quand on dit Amen, on dit Jésus. Alors en tant que témoin, en tant que fidèle, et parce qu'on est dans le véritable et on le sait, eh ben on dit Amen aux bonnes choses. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Je vais demander à vous qui me présente devant Dieu. Alléluia. Seigneur, merci d'être là, Seigneur. Nous sommes bien dans ta maison, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, le temps à cause de toi, à cause de ta bonté, de ta présence, Seigneur. Merci, Barodéma, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te demande pardonner à ta parole, tu es la parole. Et ton serviteur, il a besoin de toi, Seigneur, que tu puisses le moindre du Saint-Esprit. Donne-lui les paroles qu'il faut, Seigneur, moindre de toi, Barodéma. Donne les paroles qu'il faut, Seigneur, afin qu'il puisse nous les transmettre. Que les cœurs soient ouverts, attentifs à ta parole, écoute ta parole, parce que ta parole va nous faire du bien. Ta parole, elle est là, Seigneur Jésus-Christ, et elle va nous faire du bien. Ta parole, bénis ton serviteur. Amen. Amen. Dites Amen. Alors ça fait quelques jours, je sais que je dois faire la réunion, et puis je me suis placé devant Dieu, j'ai demandé à Dieu, j'ai médité la parole de Dieu, et puis il y a un message, vous savez les frères vont comprendre de quoi je parle, quand on doit annoncer, quand on doit faire une réunion, on se place devant Dieu, et puis on attend réellement la pensée de Dieu, et puis quand un message, il se met en lumière, et puis il semblerait que c'est celui-ci, c'est pas un autre, et puis Dieu a mis un message sur mon cœur, et puis j'ai écouté les témoignages des frères, qu'ils avaient perdu des choses, et puis qu'ils ont retrouvé ces choses en Dieu, si vous préférez. Et puis, j'aimerais vous parler ce soir, je vais vous parler de Néhémie. Dites Amen, les chrétiens. Soyez avec moi, ça m'encourage, comme je dis ça avec l'Église. Et je vais vous parler de Néhémie. Néhémie, vous connaissez l'histoire, il a reconstruit en Dieu. Il a reconstruit ce qui était détruit. Et c'est un peu ce que les frères ont fait pendant un temps. Ils avaient leur construction en Dieu, ils avaient des valeurs en Dieu, ils étaient enracinés en Dieu en quelque sorte. Et puis là, tout était détruit, et puis au bout d'un temps, ils ont pris conscience dans leur cœur, peu importe ce qui s'est passé, peu importe les événements qui arrivent, peu importe ce que l'on vit, ce qui compte, c'est qu'on va reprendre ce qu'on a laissé. Et puis Dieu ne le reprend pas, Dieu ne reprend pas ce qu'il nous a donné. C'est à nous, c'est nous qui les a laissés, et c'est à nous de les reprendre. Et c'est ce que les frères ont fait, et que Dieu soit béni. Et ce soir, je vais lire un verset de l'Écriture ensemble. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, je vais parler le livre de Néhémie, au chapitre 1, puis je vais lire à partir du verset 1er, c'est écrit comme ça. Parole de Néhémie, fils d'Akalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, quand j'étais à Assus dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Amen. On dit Amen à la lecture de l'Écriture. Et puis, vous savez, quand je regardais ces questions-là, je voyais un peu quel était le cœur de Néhémie. Quelle était la mentalité de Néhémie. Quel genre de chrétien il était en quelque sorte. Quand on regarde au verset 2, il dit « Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. » Et il dit « Je les questionnais. » C'est-à-dire que Néhémie les a vus arriver, et quand ils sont arrivés, il a été vers eux, il les a questionnés. Il avait une interrogation dans son cœur, et la question qu'il va leur poser, il va leur poser deux questions. Et puis dans ces deux questions-là, je dis Seigneur, je vois le cœur de Néhémie. Il va leur dire ça, je les questionnais
au sujet des Juifs réchappés, ceux qui étaient restés là-bas en captivité. Ils étaient là, dans l'opprobre, au comble du malheur, ils étaient dans la détresse, et le cœur de Néhémie, lui, il s'intéressait de ses frères, si vous préférez. Il s'intéressait de ses frères et sœurs, et c'était la question qui était dans son cœur. Il était là, et puis pour lui, c'était ce qui comptait à ce moment-là. Et puis il va poser la question au sujet de Jérusalem. Et il s'inquiète aussi de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que l'inquiétude de Néhémie, l'interrogation qu'il avait, et puis je vous le dis en vérité que c'est vrai, ce message m'a parlé à moi premièrement. Je ne suis pas là en train de dire il faut que vous fassiez ça. Si moi le message je l'ai prêché, eh ben c'est parce qu'il est pour moi d'abord. Et puis le message il m'a parlé à ma vie. C'est quelque chose que j'avais besoin de mettre en place. C'est quelque chose par lequel j'ai passé à côté dans certains moments de ma vie. Et puis quand je regarde ce message, et puis je vous le dis en vérité que c'est vrai. Le message il a créé quelque chose dans mon cœur à moi. Parce que je dis Seigneur, le cœur de Néhémie, il va s'inquiéter au sujet de ses frères. Et je dis Seigneur, combien de fois j'ai pas fait attention. Vous savez, il y a quelques chaises, des fois dans l'église, ils sont vides. On dit l'autre, il n'est pas venu. Ah, ben c'est fait, des fois, ça y arrive souvent. Oui, mais on ne cherche même pas la raison pourquoi il n'est pas là. Je ne me suis pas inquiété quand je voyais pas mes frères. Il y a certains frères, bon, des fois on parle avec Mathieu, on rigole, on dit ça fait des semaines qu'on ne s'est pas téléphoné. Mais des fois, il y a quelque chose, il faut prendre soin de nos frères. Renseignons-nous, ayons ce cœur de Néhémie. Néhémie avait ce cœur d'homme de Dieu en vérité. Il s'inquiétait de ses frères et de ses sœurs. Il va dire, il les questionnait à leur sujet. Et puis il s'inquiétait aussi de l'œuvre de Dieu. Il s'inquiétait de ça, il s'interrogeait là-dessus. Je vais boire, j'étouffe. Vous êtes là, hein? Amen. Et puis le cœur de Néhémie, c'était ça en vérité. Ce qui l'inquiétait, c'était ses frères, ses sœurs. Et puis, c'était pas le sujet pour lequel ils étaient revenus. C'est vrai qu'il y avait des guerres, c'est vrai qu'il y avait plein de choses. Puis je ne rentre pas dans les détails, je ne voudrais pas être trop long ce soir. Mais Néhémie, lui, il s'en fout des ragots, si vous préférez. Vous avez vu, Armand, il s'en passe pas mal aujourd'hui, à peine qu'on parle avec quelqu'un, et bien toujours l'histoire, et ça parle, et chacun, il va de sa version. Mais c'est pas de ça qu'on a besoin de discuter. Néhémie, il l'avait compris, on est des enfants de Dieu. On est là, on va chercher nos frères, nos sœurs autour de nous. Vous prenez Joseph dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 35, si ma mémoire est bonne, et bien, il va lui qui va être persécuté, qui va être haï de ses frères, on va le voir un petit peu plus loin, il va être vendu par ses frères, et bien quand un homme va venir lui poser la question, il va lui dire ça. Il va dire, Joseph, que cherches-tu? Et là, on retrouve le cœur pareil que Néhémie. On retrouve le cœur d'un homme et d'une femme de Dieu, en réalité. Et bien, il va dire, que cherches-tu, Joseph? Et la réponse a touché mon cœur, je vous le dis en vérité. Il dit, je cherche mes frères. Cherchons nos frères qui ne sont pas là, cherchons-les. Regardons, parce que des fois, c'est moi qui n'étais pas là. Et puis j'étais chez moi, je dis Seigneur, personne ne me cherche. Et puis ça arrive des fois dans nos vies, on dit, et puis des fois on est là, et puis on dit Seigneur, personne ne regarde sur moi. Et puis il y a peut-être des personnes ce soir, ils ne sont pas là. Et puis c'est peut-être les questions qui se posent dans leur cœur. Et bien ce soir, on doit prendre conscience avec l'aide de la parole de Dieu qu'on doit chercher nos frères, que Dieu soit béni. Parce que n'oublions pas, j'ai écrit ça, malgré qu'il était rejeté par ses frères, peu importe le mal, il ne dit pas que c'est bien fait pour lui. Il aurait pu dire, ben c'est bien fait pour eux, ou c'est qu'ils sont, ben il n'est pas là, ben c'est pas grave, non. J'ai écrit ça, n'oublions pas que nous sommes des chrétiens. N'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu pour la majorité. On n'est pas n'importe qui. L'apôtre Jean le rappelle en 1 Jean chapitre 4 et verset 6, il va dire ça. Il va dire nous, c'est-à-dire toi ma soeur, toi mon frère, nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang, dit la Bible. Vous trouverez ça dans Actes des Apôtres au chapitre 20, verset 28. Il dit que nous sommes l'église qui s'est acquise. Nous sommes l'église de Christ. L'église de Jésus-Christ. Eh bien, nous devons agir comme nous le devons. Et puis, rendons pas le mal par le mal, j'ai écrit. C'était ce que nous étions autrefois. C'est ce que nous faisions avant. Et quand on regarde Jésus, lui qui était venu apporter la vie, à des hommes qui l'ont mis sur une croix, ils l'ont tué. Il a dit ces mots à la fin. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, des fois, les gens nous font du mal et ça arrive. Il y a des gens, des fois, c'est de notre propre famille. C'est des gens qui sont autour de nous. Parce que, excusez-moi, je ne veux pas être maladroit ce soir, mais avec tout le respect que j'ai pour vous, un étranger me fait quelque chose, bon, et ben moi, je passe au-dessus. Puis c'est facile en réalité. Mais quand ça commence à toucher mon foyer, que ça touche ma famille autour de moi, et puis qu'ils sont là, et puis qu'ils blessent notre cœur, parce qu'il y a des sentiments qui sont touchés, mon Dieu. Et puis c'est là que ça fait mal. Et bien nous ne devons pas rendre de mal pour le mal. On est appelé à rendre de bien pour le mal. Que Dieu soit béni.
Que Dieu soit béni. Amen, amen. Vous voulez que j'avance un peu? Amen. Merci Seigneur. Et puis je continue un petit peu. Et puis Néhémie, quand il va prendre conscience, on va le voir au verset 4, lorsque j'entendis ces choses, c'est-à-dire une fois qu'il a reçu l'information, une fois qu'il a su où étaient ses frères, ce qu'ils étaient en train de vivre et dans l'état dans lequel était l'œuvre de Dieu, eh bien il doit faire quelque chose. Il dit ça, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. C'est-à-dire que, là, vous savez, je ne veux pas être trop compliqué, mais si je m'assois, c'est une position. Quand je suis debout, c'est une position. Et puis Néhémie, il va prendre position à ce moment-là. Il va prendre une position et son cœur va être touché. Après les avoir entendus dans l'état qui était la muraille, là, il va s'engager, Néhémie. Son cœur va être touché. Et puis des fois, ça arrive et c'est ce que nous faisons. Combien de fois j'ai écouté des messages sur lesquels parfois il m'est arrivé de lever ma main, de dire quand on fait des appels, vous avez vu après les réunions, on dit lève ta main et puis on s'engage. Et puis peut-être que tu l'as déjà fait des dizaines de fois et c'est pas grave. Des fois on s'engage, on lève notre main et puis on s'engage à rebâtir, on s'engage à reconstruire en Dieu. Et puis 3 jours plus tard ça marche pas. Je dis Seigneur, comment ça se fait alors? Vous savez, vous connaissez mon foyer, on a attendu quelques années une bénédiction de Dieu. Et puis, il y a des fois, il y avait des messages puissants. Et puis, la foi se créait dans mon cœur. Là. Et puis, au bout de 3 jours, j'y croyais plus. Je dis, Seigneur, comment ça se fait? Il y a un garçon dans notre mission que je partais là. Et bien, il a une armure entière du soldat, vous avez vu? Vous connaissez ce verset de Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 11. Et il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous des armes de Dieu. Et puis des dizaines de fois, on a écouté ce message, il ne faut pas dire des milliers de fois. Et puis des personnes ont pris position, ben moi je prends le cax, pour certains c'était l'épée, les autres c'était le bouclier, et puis ainsi de suite, on prend les armes. Et puis on se lève le dimanche matin, même des fois, on vient devant, et puis on fait des appels, et puis on vient devant. Et puis au bout de 3 jours, ça ne fonctionne plus. Je dis, Seigneur, pourquoi ça ne marche plus? Parce que Néhémie, lui, quand il va prendre la décision de reconstruire, et bien pour lui, ça a marché. Je dis, Seigneur, pourquoi ça a marché pour lui? Et puis dans mon cœur, quand je pensais au verset d'Éphésiens, soyez avec moi ce soir, je ne vais pas être trop lent, je vais essayer de faire mieux. Quand je pensais à ce verset d'Éphésiens, chapitre 6, là, il va dire quelque chose que je suis passé à côté. Mon ancien, David, souvent il me dit ça, il dit, Peter, lis doucement. Peter, essaie de lire entre les livres. Il dit, tu verras, tu comprendras des choses que des fois tu n'as pas compris. Tu l'as lu 100 fois, il dit, tu es passé à côté. Et il dit, puis après tu vas comprendre. Et puis il dit ça. Il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est-à-dire que c'est la force de Dieu en nous. Amen. Combien de fois j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force de saisir cette arme. Seigneur, donne-moi la force. Et puis j'y allais avec ma force à moi. Oui, mais en vérité, il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que c'est le divin qui vienne toucher l'humain. Et puis là, on continue à rebâtir. J'ai écouté le témoignage des frères tout à l'heure, parce qu'ils ont fait appel au divin. C'est le divin qui est venu. Ça vient du ciel, ça vient pas de la terre. Peu importe le sentiment qu'on peut avoir, on peut chanter, faire de la musique, mettre ce que vous voulez. Ça ne changera pas les choses. Ce qui change, c'est quand ça vient d'en haut. Il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que ça vienne d'en haut. Alléluia. Jésus. Merci mon Père. Il faut que ça vienne d'en haut. Ce n'est pas un sentiment qui changera ta vie. C'est l'action de Dieu dans ta vie qui va la changer. Et il faut prendre position. Et puis Néhémie, il a pris position. Son cœur a été touché. Les sentiments de Dieu en lui. C'est-à-dire le cœur d'homme de Dieu là. Il s'est réveillé, il a voulu reconstruire en Dieu. Et puis c'est ce qu'il a fait. Et puis on le voit ensemble. Vous savez, Néhémie, il n'a pas agi n'importe comment, j'ai écrit. Pourquoi pour lui ça a marché? J'ai écrit ça. Pour lui, pourquoi? Il n'a pas agi n'importe comment. Il prend position, son cœur va être touché. Et puis une fois que le cœur est touché, eh bien obligatoirement on prend une décision derrière. Quand les sentiments en nous sont touchés, ben, on prend une décision. Et puis on met notre cœur dans ce que l'on fait, on met notre cœur dans l'œuvre de Dieu. Et puis dans mon cœur, je dis Seigneur, il avait dû écouter certainement, parce que c'était près de 200 ans avant, je ne rentre pas dans les détails, le verset de Jérémie au chapitre 48, verset 10, il dit ça. Il dit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La version Sommaire, elle dit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu sans y mettre son cœur. Et Néhémie, certainement qu'il devait le connaître, parce qu'il va mettre son cœur dans ce qu'il fait.
Et puis ce soir, on voudrait mettre notre cœur en jeu. Je ne sais pas quel est l'engagement. J'ai écouté les frères et je disais ça à Kevin. Je dis ça va dans mon message, qu'ils disent les frères. Ils disent qu'ils avaient perdu, qu'ils ont décidé de rebâtir et de reconstruire en Dieu. Et puis on a besoin de rebâtir des choses en Dieu. Tu n'as peut-être pas besoin de tout reconstruire. Il y a peut-être simplement quelques petites choses. Oui, mais ce soir, tu es au bon endroit pour reconstruire. Dites amen les chrétiens. À lui soit la gloire. Et puis je continue un petit peu. On est bien ce soir, je crois vraiment à Dieu. Et puis j'ai dit ça ensuite, qu'est-ce qu'il fait pour que ça marche? Eh bien il a fait quelque chose de tout simple. Il s'est entouré des bonnes personnes. Il s'est entouré d'hommes qui avaient de quoi l'aider à rebâtir. Quand on regarde au chapitre 8 et au verset 9, et puis je vais le lire pour vous, je me sens bien ce soir au travail. Alors je vais le lire pour vous, je vais lire le verset, je ne vais pas être long. C'est écrit ça à Néhémie, le gouverneur, Esdras le sacrificateur, et le scribe et les lévites, qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas entouré de n'importe qui. Et puis, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, il s'entoure de Esdras. Et puis, je voudrais vous parler d'Esdras 2 minutes. Et je dis, pourquoi il s'entoure d'Esdras? Parce que quand on lit dans le livre d'Esdras, au chapitre 7, vous pourrez le lire, je vous fais grâce de la lecture, au chapitre 7, versets 15 à 22, et bien, Esdras, il avait les valeurs pour pouvoir reconstruire. Esdras s'était présenté devant son roi, et puis il lui avait demandé des biens. Et puis le roi avait mis à sa disposition plein de choses. De l'argent, il avait mis de l'or, il avait mis beaucoup de choses dans les mains d'Esdras. Et puis il avait mis plein de choses de valeur, que Dieu soit béni. Il avait mis plein de choses de valeur. Et puis il avait mis quelque chose en particulier. Au verset 19, c'est écrit comme ça dans le livre d'Esdras. Il dit qu'il avait les ustensiles pour le service du temple, pour le service de la maison de Dieu. Et puis j'ai écrit ça sur ma petite feuille. Il avait les ustensiles du temple, les choses de valeur les plus importantes. Parce que j'aimerais vous dire qu'on a besoin de s'entourer de ceux qui ont les valeurs pour le temple. On n'a pas besoin, excusez-moi, de personnes qui n'ont pas certaines valeurs. Excusez-moi, j'ai rien contre personne. Mais il y a des garçons, moi je peux pas rester avec. Je leur parle de Jésus, je leur propose l'amour de Dieu, mais je ne peux pas rester avec. Je ne peux pas parce que j'ai besoin pour ma vie, pour mon âme, pour pouvoir grandir en Dieu. J'ai besoin de ceux qui ont les valeurs de Dieu en eux. Et puis, Esdras, c'est ce qu'il avait les ustensiles pour le temple. Et puis rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul. Je ne vous apprends rien ce soir, je vous rappelle la Bible. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3 et verset 16, il dit que nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Et bien on a besoin des valeurs du temple. On n'a pas besoin de choses extérieures, non. On a besoin des valeurs pour le temple. Et puis Néhémie l'avait compris. Et puis même si l'ennemi soit bien à toi, je l'ai sur mon cœur, je vais te le dire. Parce que des fois l'ennemi vient et il dit qu'on ne vaut rien. L'ennemi vient et dit qu'on n'a aucune valeur. Il dit qu'on est incapable, qu'on ne sait rien faire. Et puis qu'on est inutile dans notre coin. Et c'est ce que l'ennemi me disait parfois. Et ce verset résonne dans mon cœur, que je suis le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en moi. J'aimerais te dire que tu as le Saint-Esprit, tu as le Père et le Fils en toi. Alors quand l'ennemi vient et qu'il dit que tu ne vaux rien, dis-lui, rappelle-lui sa défaite à la croix du Calvaire, où Jésus a triomphé sur lui. Satan est vaincu, il n'a rien contre toi. Il n'a rien dans ce Dieu, il n'a rien en nous. À Dieu soit toute la gloire. C'est à Jésus la gloire. Il s'est entouré d'hommes qui avaient un bon langage. J'ai écrit, je passe vite. Parce que quand on lit au chapitre 8, verset 10, à la fin du verset, il dit ça. Il dit, ne vous affligez pas. Il dit, car la joie de l'Éternel sera votre force, que Dieu soit béni. Parce que quand on a pris position pour rebâtir en Dieu, quand on a décidé dans notre cœur de reconstruire en Dieu, excusez-moi, mais on n'a pas besoin de quelqu'un qui est découragé. Je ne veux pas être maladroit ce soir, je voudrais blesser personne en vérité que c'est vrai. Même s'il y en a qui sont découragés, eh bien je vous encourage à s'approcher des hommes bénis. Parce que quand je regarde dans l'église, c'est pour ça qu'il y a tant de monde dans l'église. C'est parce qu'il y a des personnes différentes. Il y a des sœurs qui sont bénies, il y a des frères qui sont bénis. Mais quand je suis découragé, eh bien j'ai besoin de m'approcher d'eux. Parce que en vérité, quand je suis découragé, je ne peux rien t'apporter. Je ne peux rien t'apporter, moi. Oui, mais si tu viens à côté de l'homme béni, ben, tu vas repartir. Et puis celui que tu as vu découragé, ben, va le chercher après. Et puis après, là, on prend soin de nos frères, on va les chercher. Que Dieu soit béni. Et puis, je passe vite. On est bien? Amen. Merci Seigneur. Vous savez, quand on a décidé de rebâtir en Dieu, ce n'est pas toujours facile. Quand on décide, il y a des vents contraires, et puis
voilà, quand j'avais décidé, moi, de m'engager avec Dieu, puis de construire en Dieu, ben, ça n'a pas été facile. Puis c'est facile pour personne, en réalité. Parce que chacun pourrait venir ici avec, on a chacun notre lot de misère, c'est comme ça, c'est la vie, et puis voilà, on l'a subi. Et puis il y a des difficultés, et puis il y a des fois des personnes autour de nous, ils nous mettent des bâtons dans les roues, puis c'est comme ça. Et puis quand je regarde Néhémie, pour lui, les hommes-là, ça a été Tobidja et Sanballat. Et puis je ne rentre pas trop dans les détails, mais ils étaient contre lui, ils étaient jaloux en quelque sorte. Et puis ils ont mis des bâtons dans les roues. Parce que quand on décide de rebâtir en Dieu, c'est pas tout de suite en sortant de l'église qu'on retrouvera nos heures de prière, nos heures de lecture, qu'on retrouvera la vie qu'on avait. C'est pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas de la magie, la vie chrétienne. C'est pas en un claquement de doigts. Il n'y a que Dieu nous redonne tout, mais nous, on a besoin de cette formation pour nous reconstruire. On a besoin d'y aller étape par étape. Et puis merci Seigneur pour ceux qui vont plus vite que les autres. Oui, mais on a besoin d'un temps, ça dure du temps. Néhémie, il a fallu 52 jours pour pouvoir reconstruire toute la muraille de Jérusalem. Ça s'est pas fait en un jour. Et puis, malgré les difficultés, on doit continuer à reconstruire. Amen. Dites Amen, soyez avec nous. Et puis, je vais... Encore 5 minutes. Vous êtes 5 minutes avec moi? Une fois qu'on rebâtit en Dieu, il en découle de nombreuses bénédictions, j'ai écrit. Vous voulez qu'on regarde quelques bénédictions qui en découlent? Je fais vite. La première bénédiction, on trouve ça au chapitre 8, et puis je vous fais grâce de la lecture. Il est dit qu'il faisait la lecture de la loi tous les jours. C'est écrit comme ça. C'est qu'il est. Il dit que quand ils ont rebâti, quand ils ont reconstruit, ils ont fait une fête pendant une semaine. Et puis pendant ces jours-là, il y avait comme une grande estrade comme ça. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais ils étaient là. Il y avait les Lévites qui étaient sur l'estrade. Il y avait Esdras, ce sacrificateur, qui enseignait les autres. Il y avait Néhémie qui est là, et puis ils annonçaient la parole au peuple. Esdras, tous les jours, et j'ai écrit ça. J'ai écrit quand on rebâtit en Dieu, et ben on reprend la lecture de la Bible tous les jours. On reprend notre lecture qu'on avait autrefois. Vous savez, bien des fois on néglige des fois la lecture, et puis c'est presque facile de négliger la lecture. C'est presque facile de mettre la Bible sur une étagère, et puis de la prendre pour la réunion, ou de temps en temps on regarde un verset quand on a une interrogation. Oui, mais là, quand on rebâtit en Dieu sur des bases solides, et bien tous les jours on lit notre Bible. On reprend la lecture de la Bible. Et puis, une autre bénédiction, ils ont rétabli une fête. Et puis là, voilà. Ils ont rétabli une fête, c'était la fête des tabernacles. Et puis quand j'ai regardé un petit peu, et puis ils avaient resté près de 900 ans sans pratiquer cette fête, sans fêter la fête des tabernacles comme Dieu l'avait instituée. Dieu avait donné une ordre bien précise pour la fête des tabernacles. C'était pour rappeler aux enfants d'Israël, de là ils étaient sortis d'Égypte, et qu'ils avaient dormi dans des tentes dans le désert pendant plusieurs années, et puis de Josué à Néhémie, là, ils avaient plus refêté cette fête, j'arrive à le dire. Et puis, comme Dieu l'avait institué en Lévitique chapitre 23, versets 40 à 43, pour rappeler à leurs enfants que de là où ils étaient sortis. Vous savez, quand on rebâtit en Dieu, ben on se souvient de là où on vient. Vous savez, je parlais avec un copain, il dit, puis Dieu, je parle avec toi, il dit, j'aime bien. Il dit, parce que tu te rappelles d'où tu viens. J'ai grandi à Petit-Quevilly, sur le place des Igniers. L'autre jour, ils m'ont dit la date, en 96, on est rentré sur la place. Et puis j'ai marché à pied toute ma vie. J'ai grandi là-bas, je suis de Quevilly, moi. Toute ma vie entière, je l'ai passé là-bas. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis là derrière une estrade que je vais venir et puis que je suis plus le même. Je parlais avec un garçon, j'ai été voir un copain d'enfance avec qui j'ai grandi. Il dit, t'as pas été vers lui, moi. Il dit, mais pourquoi tu as été chez lui? Il dit, faut pas aller vers lui. Je dis, pourquoi? Mais j'ai mes copains, moi, c'est eux. J'y avec les gens avec qui j'ai grandi, je dis, c'est eux. Je dis, c'est pas l'autre ou l'autre, j'ai rien contre les gens, moi. J'ai rien contre ceux qui ont réussi leur vie. Mais chez moi, c'est pas eux mes copains, c'est avec eux que j'ai grandi. Et je dis, c'est eux qui ont besoin de Dieu aujourd'hui. Je dis, moi, j'ai trouvé le chemin de la paix. Je dis, je veux qu'ils le trouvent aussi. Et ben, on se rappelle de là où on vient. Et puis, on est mis, chapitre 9, je passe vite et puis je termine. On se rappelle la fidélité de Dieu. Quand on lit le chapitre 9, verset 6 à 15, on voit toutes les fidélités de là où Dieu les avait nourris dans le désert. Dieu leur avait donné la manne dans le désert, le rocher les suivait. Et puis l'autre jour, j'étais avec ma compagne, et puis on a été au magasin, tout simplement, et puis on a laissé les petits chez nous, petit blanc. On a laissé le petit, la petite. Et puis en roulant dans l'auto, je dis sur elle, c'est qui dans l'auto? Je dis, Patrice, aujourd'hui, on veut toujours être tranquille, on veut toujours les laisser, on veut toujours... Et je dis, on est Patrice dans l'auto, je dis, comment qu'on faisait avant? Et puis Dieu, dans mon cœur, lui parlait. Il dit, quand tu étais dans le désert, ben, il dit, comme le peuple d'Israël, il dit, la manne, elle tombait tous les jours. Mais il dit, des fois, tu faisais pas attention.
Il dit, tu murmurais dans ton cœur. Il dit, tu levais le poing contre le ciel. Il dit, il y avait le rocher là qui te donnait à boire tous les jours. Et il dit, comme les Juifs dans le désert. Et bien des fois dans nos déserts, aujourd'hui, tu es peut-être dans un désert aujourd'hui. Ben, regarde un petit peu l'Allemagne descend du ciel. Dieu te nourrit aujourd'hui. Et puis c'est ce que Dieu me rappelait dans l'auto. Je dis, Seigneur, combien de fois j'ai pu être désobéissant, si je puis dire. Combien de fois j'ai pu lever le poing vers le ciel et je ne me rendais pas compte que Dieu me nourrissait. La parole, elle descendait dans mon cœur chaque jour. Et je lisais ma Bible et puis je m'approchais de Dieu. Et puis je ne me rendais pas compte à cause de ma peine, à cause de ce désert. Et puis c'est ce que Dieu fait là. Pour leur rappeler à eux. Et puis quand on a reconstruit en Dieu, et puis je termine. Vous voulez que j'arrête et puis on prie le Seigneur? Encore 2 minutes? Vous êtes là? Les Juifs se faisaient des cadeaux entre eux et ils s'invitaient à manger au chapitre 8, verset 12 du livre de Néhémie. Et bien j'ai écrit ça juste en dessous. J'ai dit quand on reconstruit sur des bases solides, quand on reconstruit en Dieu, et bien on retrouve la communion avec nos frères et sœurs. C'est ce qu'ils avaient retrouvé, le peuple d'Israël. Ils ont retrouvé, une fois que tout était reconstruit, que tout ils avaient fini, et bien ils ont retrouvé la communion. On retrouve la communion quand on rebâtit en Dieu. Dites Amen les chrétiens. Et puis, on voit au chapitre 12, versets 31 à 34, Néhémie va faire quelque chose, et en vérité, je dis Seigneur, quelle humilité qu'il a Néhémie dans son cœur. Pourtant, quand on regarde le projet, il est parti de lui. Au départ, c'est lui, dans son cœur, à lui, que ça a bougé au départ, pour que la reconstruction se fasse. Et bien Néhémie, il a pris 2 groupes de personnes. La muraille était élevée, là, et puis il a mis un groupe à droite, un groupe à gauche, et puis ils ont été en chantant des cantiques et en louant Dieu. Et je dis, Seigneur, je pensais à nos anciens. Je pensais à mes anciens qui ont répondu pour moi. Je dis, Seigneur, combien de fois ils m'ont mis en avant? Combien de fois ils ont essayé de m'aider, me faire prendre un peu de hauteur avec leurs conseils, nous mettre toujours en avant. Vous avez nos anciens aussi, ils ont tout est commencé par eux. Tout a commencé par eux, puis ils nous ont mis en avant. Et puis je dis, Seigneur, c'est ça l'humilité. Parce que quand on reconstruit en Dieu, eh ben, on fait prendre de la hauteur à nos frères. On met les autres en avant un petit peu, et puis on s'humilie, nous. Et puis c'est ce que Néhémie va faire. Et puis, après, une fois qu'on a reconstruit en Dieu, puis je termine. Et puis je voudrais qu'on prie le Seigneur. J'arrête là. Les sœurs, mettez vos foulards, on va prier le Seigneur. Je vous dis juste le point final. Merci Seigneur. Quand on a reconstruit en Dieu, au chapitre 12, verset 43 du livre de Néhémie, la Bible dit ceci, je vais le lire pour vous. Priez le Seigneur, les chrétiens. Seigneur, il est écrit comme ça. Quand la muraille est terminée, quand toute la fête est passée, et puis on voit quand on a reconstruit en Dieu, et bien c'est écrit ça. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes, les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Amen. J'aimerais te dire que quand tu reconstruis en Dieu, et je voudrais encourager mes frères qu'on reprie, qu'on rebâtit. Le frère, j'ai écouté tout à l'heure, à travers les épreuves, il a commencé à rebâtir en Dieu. Merci Seigneur. Ben, j'aimerais te dire que la joie que tu as dans ton cœur d'avoir reconstruit, que la reconstruction est finie là, et ben ça se voit de loin. Tu n'as pas besoin de parler, des fois ça se voit, quelqu'un qui a rebâti en Dieu, quelqu'un qui est sur des bases solides. Alors ce soir, je t'encourage à rebâtir, à reprendre ce que tu as perdu. On prie le Seigneur, je vais laisser la place à un frère dans la liberté qui vient de la prier le Seigneur.